Salam alaikum wa rahmatullah. Ici, je me trouve dans la région de Az-Zawra à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette région, en fait, elle commence là-bas. Là-bas, si vous suivez mon doigt, tout droit, on a Bab as-Salam. Bab as-Salam, c'est la porte par laquelle on rentre pour aller saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, là où qu'on se trouve, dans cette direction ici, on a dans cette direction ici le quartier des Banu Sa'ida avec la Saqifa et le marché du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sur ma playlist, vous trouverez une vidéo qui parle de la Saqifa et une autre vidéo qui parle du marché du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est dans ce lieu-là, ici, entre Bab as-Salam et là, le quartier des Banu Sa'ida, dans le lieu que vous voyez ici, que se trouvait donc le quartier de Az-Zawra. Ici, il y a eu un miracle important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec plusieurs de ses compagnons et il n'avait pas d'eau. Il n'avait pas d'eau pour faire les ablutions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Anas ibn Malik, son serviteur, dans son appartement qui est après Bab as-Salam, plus précisément chez Salama. Et là, il a ramené donc de l'eau, Anas ibn Malik, un récipient avec de l'eau. Et quand le prophète sallam il a commencé à faire les ablutions, on a remarqué qu'il n'y en aurait pas assez pour tout le monde de l'eau. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mettre ses mains à l'intérieur du récipient et de l'eau va sortir de ses mains, d'entre ses doigts, et tout le monde va pouvoir faire ses ablutions. Et c'est ça le miracle qui a eu lieu. Les compagnons étaient nombreux à être témoins. Et c'est un miracle impressionnant. On a des miracles de l'eau dans le Coran, comme Moïse qui frappe avec son bâton sur la pierre et de l'eau jaillit. Mais là, c'est pas d'un coup de bâton et d'une pierre que l'eau jaillit, mais de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce miracle est bien plus grand que celui de Moïse en réalité. Donc ce miracle-là, il est important. Des miracles par rapport à l'eau qui sort de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a tellement qui nous ont été rapportés, tellement de témoignages que c'est parmi les plus authentiques miracles en islam. Et toujours dans ce quartier, il y avait à une époque la tombe d'un compagnon qui s'appelle Malik ibn Sinan, qui est le père d'Abu Sa'id al-Khudri. Et Malik ibn Sinan, c'est un compagnon qui est tombé martyr à Uhud. Mais seulement, avant même qu'on commence à enterrer les corps à Uhud, la famille donc de Malik ibn Sinan a pris le corps et voulait aller l'enterrer là-bas à Al-Baqi', qui se trouve derrière Bab as-Salam, plus loin. Et là, sur la route, ils ont été informés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit attention, où que vous soyez, enterrez le corps du shahid et du martyr. Et c'est pour ça qu'ils vont l'enterrer ici finalement, le corps de Malik ibn Sinan, donc les membres de sa famille. Et ce corps va rester jusqu'à l'an 1415. Il y aura même une mosquée qui sera construite dans cette région-là qui s'appelle la mosquée Malik ibn Sinan. Mais tout a été rasé étant donné que vous voyez maintenant, il y a l'agrandissement, il y a l'esplanade, donc absolument tout a disparu. Et c'est pour ça que scientifiquement, il est de notre devoir d'en parler aujourd'hui, que vous transmettiez aussi ce message, que vous fassiez connaître ce message dans le monde tout entier, car ça fait partie du patrimoine de l'islam, subhanallah. Quant au corps de Malik ibn Sinan, avec les travaux d'agrandissement, on va le sortir, les restes, enfin les restes, c'est un grand mot, c'est-à-dire qu'on sortira son corps, c'est le corps d'un martyr, et on va ensuite l'amener à Al-Baqi', et ensuite il sera enterré dans le cimetière d'Al-Baqi'. Voilà ce qu'il en est de l'histoire de Malik ibn Sinan. Maintenant, pour connaître davantage de lieux importants par rapport à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'hésitez pas à aller sur l'application douyouf.io où là il y a plein de lieux qu'on présente en arabe, en français aussi. On a commencé, on va tendre maintenant vers l'anglais et n'hésitez pas à faire des doigts pour nous et de participer financièrement même avec vos dons au développement de l'application et au développement de nos activités. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez en savoir plus sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous inscrire à la Sira Academy. On propose un programme de 2 années où on parle aussi de ces lieux-là avec davantage de précision, bien entendu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.